les matins, je m'occupe de mes animaux. J'en ai à peu près pour une demi-heure par jour en été et 1 heure par jour en hiver. Je suis en tenue de combat, comme vous voyez, mais aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous quelque chose sur les personnes toxiques. Parce que hier, j'ai reçu à la maison ma mère, qui est une personne toxique, et ça faisait 15 ans qu'elle n'était plus venue chez moi. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce contexte et expliquer par où j'étais passée pour pouvoir réinviter ma mère à la maison. Alors, cette femme est une femme qui est toxique. Et on peut avoir des personnes toxiques dans sa famille. Ce n'est pas obligatoirement des personnes à l'extérieur de la famille. Quand ça fait partie de la famille, ça nous fait travailler encore beaucoup plus. Ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais nulle, que je valais rien, que j'étais quelqu'un de très méchant, que le monde le savait, que le monde me détestait, qu'on ne savait pas ce que je pouvais faire sur cette terre. Elle m'en a fait voir toute ma vie, on va dire, jusqu'au moment où j'ai décidé que ça devait s'arrêter. J'ai eu beaucoup de discussions avec elle en lui disant que tout ça, c'était pas normal, que c'était pas ça une maman, mais on ne change pas les personnes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer pour pouvoir vivre ou s'éloigner des personnes toxiques? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des personnes toxiques autour de soi? En fait, déjà, en premier lieu, ne pas se dire qu'on va changer ces personnes. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Je dis toujours, on ne peut pas demander à une baleine de grimper aux arbres. C'est la même chose. Si vous avez une personne toxique, vous ne pouvez pas lui demander de devenir tout à coup gentil du jour au lendemain. En fait, ce qu'il faut changer, c'est nous. C'est nous, c'est notre rapport à la personne toxique. Alors soit, on peut s'éloigner de la personne toxique et se dire « je ne la vois plus du tout ». C'est très bien aussi. Soit, on peut aussi se servir de la personne toxique, se servir, on s'entend, de manière à évoluer et à voir où en est notre évolution. C'est ce que j'ai fait. Tout d'abord, je me suis quand même un peu éloignée de ma mère. Je ne la voyais que, je la vois que 2 fois par an. Je lui téléphone qu'1 fois par mois. Et quand je lui téléphone, elle ne connaît rien de ma vie. Elle ne sait pas ce que je vis, elle ne sait rien. Ou je lui donne des petites informations qui ne sont pas très intéressantes et qui ne vont pas au plus profond de moi, ou qu'elle ne connaît rien vraiment sur ce qui me concerne vraiment. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc elle ne sait rien. Elle ne sait pas ce que je fais au niveau professionnel, elle ne sait pas ce qui se passe dans ma famille, elle ne sait rien. Tout va bien chez moi, voilà. Et puis, après j'ai travaillé sur moi. J'ai d'abord regardé cette femme en prenant du recul, en ne la prenant pas comme étant ma mère, cette personne qui me devait plein d'amour, qui voyait que j'étais une belle personne, qui voyait qui j'étais vraiment. Non, je l'ai observée comme étant une personne totalement étrangère, comme un humain. J'ai enlevé le côté émotionnel de la maman. Et je me suis dit, ben, en fait, cette femme, elle a fait des choix dans sa vie qui ne regardent que elle et en fonction de son existence, de ce qu'elle a vécu dans la vie. Voilà. Et donc là, ça m'a paru beaucoup plus clair. Donc j'ai pris du recul, je l'ai considérée comme étant une personne humaine et en enlevant le côté émotionnel de la maman. Ensuite, je me suis dit, bah, cette femme, elle m'apportera jamais l'amour que j'attendais d'une maman. Donc, j'ai décidé qu'elle ne m'apporterait jamais cet amour et que j'arrêtais d'attendre de l'amour de sa part. Donc, première chose, on s'éloigne. Deuxième chose, on arrête d'attendre quelque chose de ces personnes-là. On arrête d'attendre de l'amour de ces personnes-là. On arrête d'attendre qu'ils nous disent qu'on est quelqu'un de bien, qu'ils voient qui on est vraiment. On arrête ça. Et donc, j'ai décidé que plus jamais j'attendais quelque chose d'elle. Ça change tout, parce que je reprends mon pouvoir et j'arrête de lui donner du pouvoir. Et donc ça, c'est tout un travail, hein. C'est pas quelques minutes et puis tout va bien. Hein. Non, c'est tout un travail que j'ai dû faire par rapport à ça. Et je lui téléphonais. Et à chaque fois que je lui téléphonais, je regardais où j'en étais. Au tout début, elle continuait à me faire des piques, à m'envoyer des méchancetés. Hop, je raccrochais, je voyais que j'étais atteinte, hop, je retravaillais dessus en disant « on n'attend rien de cette personne ». Et surtout, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est pas parce qu'elle me dit que je suis quelqu'un de pas bien que c'est vrai. Alors on a tendance à se dire « bah oui, puisque c'est notre
parents, notre mère, elle sait qui on est. Donc si elle dit qu'on n'est pas bien, c'est vrai, puisqu'elle nous connaît depuis notre naissance. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est pas parce que quelqu'un dit de vous des méchancetés qu'il a raison. Ça ne regarde que lui. Donc j'ai travaillé ça. Ça ne regarde que elle peut dire tout ce qu'elle veut. Et quand elle me faisait des réflexions, je lui disais, bah oui, bah ça c'est ce que toi tu penses. Et c'est peut-être pas vrai. Et boum, là elle a été cassée. Et au fur et à mesure, j'ai travaillé énergétiquement sur moi, et au fur et à mesure, elle a arrêté de me faire des réflexions. Et puis, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui ai dit carrément tout ce que je pensais. Je lui ai dit que je savais qu'elle ne m'aimait pas du tout, et que on ne voyait pas ce que je faisais dans cette famille-là. Et alors elle m'a dit, mais enfin, Chantal, d'où tu sors ça? Et je lui ai répondu tout simplement, mais c'est ce que tu me racontes depuis ma naissance. Tu me racontes que je n'étais pas voulu, tu m'as raconté que je ne servais à rien sur cette terre, c'est toi qui me l'as dit, alors ne viens pas me dire que tu m'aimes. Et donc là, elle a reçu une baffe en pleine figure, on va dire. Mais là, ça a fonctionné. Là, il y a eu un déclic. Mais pourquoi un déclic? Parce que moi, j'étais bien, et j'étais bien avec ça. Ça fait partie de mon histoire. Je ne la changerai pas. Mais il n'y a plus un émotionnel important. C'est pas parce qu'elle m'a dit que je servais à rien qu'elle avait raison. Vous voyez la différence? Vous voyez, j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris confiance. Et elle peut me dire ce qu'elle veut. Ça ne changera rien dans ma vie. Donc, je me suis éloignée. J'ai travaillé sur le fait que c'était une personne humaine comme les autres. Et puis, j'ai travaillé sur le fait que, quoi qu'elle pense, ce n'est pas elle qui a la vérité. Et je reprends mon pouvoir. Et puis, je me suis dit aussi, si elle ne peut pas m'apporter de l'amour, si elle ne peut pas être gentille avec moi, mais qui peut le faire? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de personnes extérieures pour le faire? Ben non, plus on va chercher cette demande à l'extérieur, plus en fait on attire les personnes toxiques ou les pervers narcissiques. Parce que j'étais aussi mariée à un petit phénomène tout un temps. Eh bien, j'ai décidé que la meilleure personne qui pouvait prendre soin de moi, c'était moi. La meilleure personne qui savait ce qui était bon pour moi, c'était moi. La meilleure personne qui pouvait me donner de l'amour, c'était moi. Donc, j'ai décidé d'être ma propre maman et mon propre papa. Et vous savez parfois ce que je fais quand je vais pas bien ou quoi? Je médite et je dis, je vais aller voir maman Chantal et papa Chantal et on va voir ce qu'ils diraient à Chantal. Et ça, c'est un exercice juste phénoménal. Mettez-vous en petite méditation, il ne faut pas aller partir très loin. Juste mettez-vous dans un endroit calme et dites, j'appelle papa machin, maman machin, votre prénom, machin c'est votre prénom. Et là, vous leur parlez, comme si vous parliez à vos propres parents, mais des parents qui sont aimants. Et vous allez voir comme c'est beau, comme ça fait du bien, comme c'est magnifique. Allez, je vous encourage à le faire et commentez et dites-moi ce que ça vous a apporté. Et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.